Salut à tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, c'est Dario. Ça faisait longtemps que je n'avais pas posté de vidéo et ça me fait énormément plaisir de parler à nouveau devant ce micro. Pour bien recommencer l'activité de cette chaîne, je vous propose un nouvel épisode des mangas dans le rap français. Cela me permet aussi de me remettre dans le bain tout doucement car bien que ce soit les vidéos qui fonctionnent le mieux sur cette chaîne, ce sont pour moi les plus faciles à réaliser. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous présenter 3 artistes qui utilisent beaucoup l'image du manga dans leurs textes. C'est parti. Le cul posé sur le terre-terre, mon ambition les faire taire. Millionnaire grâce au business, non. La pute de juge interfère. On est samedi soir, je galère. Tous les samedis soirs, je galère. Pour si dans mon hood, je t'en pas, je me lâche, me barrer d'ici même si j'en ai pas l'air. Travaille mon corps comme un damné. Dans ma deuxième vidéo sur le sujet, Arène de Draco a posté un commentaire en me conseillant de me renseigner sur Sams, un rappeur de Bordeaux qui a l'habitude d'utiliser des références au manga. Et effectivement, je n'ai pas été déçu. D'ailleurs, le morceau que vous avez entendu en intro est un des siens, intitulé Comme dans un manga. Et si vous avez été attentif, vous avez entendu une référence à Bleach dans l'extrait que je vous ai diffusé, qui constitue une référence au Shinigami. Ce qui est bien avec ce morceau, c'est que plusieurs références sont subtiles, mais Sams a expliqué lui-même le texte sur Rap Genius. Je vous mettrai le lien dans la description afin que vous puissiez aller vérifier. Le deuxième titre de Sams que je vais vous présenter devrait ravir la plupart d'entre vous. En effet, il fait directement écho à One Piece, et plus particulièrement à un de ses personnages. La rime et du gros son, du fric, le reste nique sa mère, incontrôlable dans la cabine quand ça kick sa mère. Des gars en boîte, mais leurs compteurs sont à zéro. Nous on cherche les zéros, petites coupures, grosses coupures. Renault à Zoro. Renault à Zoro. Renault à Zoro. Renault à Zoro. C'est d'ailleurs le morceau que j'ai écouté en premier lorsqu'Aren m'a posté son commentaire. J'ai adhéré, en revanche j'avais dit en commentaire que son flow ne m'avait pas surpris à la première écoute. Après plusieurs écoutes, j'ai pu constater qu'il avait un flow bien à lui et Sams fait désormais partie de ma playlist. Ça arrive de se tromper et bien que je parle de rap, je ne suis pas non plus Olivier Cachin. On va terminer avec Itachi Uchiwa, encore un titre avec le nom d'un personnage, cette fois-ci de Naruto. Pour bien faire les choses, le clip a été réalisé en manga et sous-titré en japonais. Mais, ne lisant pas le japonais, je ne peux pas vous dire si les sous-titres sont exacts. Nous allons faire confiance à Sams et à son équipe là-dessus. Je suis pas d'humeur à faire la fête soir. Les gens entendent la chou, attendent la gifle. C'est ce qu'on appelle l'espoir. À part la zik, les potes, la mif, il me reste quoi? Un esprit fort, aussi un cœur, du moins je laisse croire. Et avant de conclure, si les extraits précédents vous ont plu, je vous encourage à aller vous renseigner sur Sams, qui est également acteur. En effet, on a pu le voir à l'affiche de Patient. Et pour la petite anecdote, si vous pensiez n'avoir jamais écouté de texte de Sams, vous vous trompez sûrement, puisqu'il a écrit le morceau Bazardé de Que Black, qu'on a tous forcément entendu quelque part. Si tu veux, le fait d'écrire pour les gens, c'est parce que pour moi la musique c'est ça, c'est le partage. Ouais, ça veut dire que il y a beaucoup de gens qui me disent ouais putain mais t'as écrit sur Bazardé etc, pourquoi tu te l'as pas posé? Je dis mais parce que justement ça va que Black, oui, ouais. C'est parfait pour lui, c'est à dire que jamais de la vie moi je me prétendrais chanter des morceaux auxquels je pourrais pas assumer, ouais, pas assumer, même pas en termes d'image, assumer en termes de chant, parce que Black en termes de voix c'est un truc de fou, c'est énorme. C'est très bien. C'est énorme ce qu'il fait. Il est temps de laisser Sams pour un autre artiste, Volte-Face. Pas le temps pour eux, je vais pas lancer de pique. Tu te prends pour moi mais t'es qu'une réplique. D'abord que je te calcule mais j'ai pas ton temps. Ton côté malheureux, j'ai de l'argent comptant. Je suis pas trop dans le délire très sombre. J'ai grandi dans un milieu très sombre. Y'a ceux qui dirigent et à ceux qui cèdent. Y'a ceux qui me négligent et à ceux qui m'aiment. Volte-Face est un rappeur du département 75. Il fait moins de références au manga que les autres rappeurs dont je vous parle dans cette vidéo, mais j'ai décidé de parler de lui car il a choisi comme surnom Saitama, en référence au personnage principal de One Punch Man. On peut voir du Saitama sur son Twitter, sur son Snapchat et sur YouTube. Vous le savez sûrement, il n'est pas rare d'entendre les rappeurs dire leur nom de scène dans leurs morceaux. Et dans les morceaux plus ou moins récents de Volte-Face, plutôt que de dire Volte-Face justement, il dit Saitama. Saitama revient. Saitama. Saitama a pris du poids, je t'attends quand tu veux en tête à tête. Alors voilà comment j'ai décidé d'interpréter le surnom que Volte-Face a choisi. Volte-Face a la capacité de tout exploser en une seule punchline, d'où le surnom de Saitama, One Punch Man. Disons que le mental n'a plus de valeur, si t'es pas beau gosse, elle donne même pas l'heure. Salope, oui l'homme a changé, le physique passe avant, le reconnais-tu. Quand tu montes ta tête, tu fais 50 likes, quand tu montes ton boulot, on les compte même plus. Mais c'est sûrement juste parce que c'est le personnage qu'il apprécie le plus en ce moment. D'ailleurs, il s'était déjà surnommé par un personnage d'un autre manga, Trafalgar Law, du célèbre One Piece. Mes ennemis veulent ma peau,
Trafalgar a mis le paquet. Et ce sera tout pour Volteface, Saitama ou Trafi, au choix. Il est temps de passer au dernier artiste dont je vais parler dans cette vidéo, Django. Mets les oiseaux dans le piège, mets les oiseaux dans le piège, tous les oiseaux dans le piège, mets les oiseaux dans le piège, mets les oiseaux dans le piège, mets les oiseaux dans le piège, tous les oiseaux dans le piège, mets les oiseaux dans le piège. Django est un rappeur parisien qui est très réputé pour utiliser des références au manga et au Japon en général. J'ai pu voir dans les commentaires et dans les retours que j'ai eus que beaucoup d'entre vous le connaissaient et appréciaient son utilisation des mangas dans ses textes. On va commencer par parler de son clip Oiseau dans lequel il fait plusieurs références au manga, mais pas que. Il fait également des références à Game of Thrones, Star Wars ou encore Watchmen. Mais nous n'allons pas nous attarder dessus car nous, on parle manga. J'ai développé le Kaioken, je mets deux doigts sur mon front, je disparais. Je ne dors que d'un œil comme Kakashi. Faiblesse dans leur technique à la Tenshinhan. T'es comme une carte piège, t'es pas vraiment d'attaque. J'ai pas les pieds sur terre, j'ai mon château dans le ciel. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac à la Doraemon. Vous avez sûrement reconnu des références à Dragon Ball, Naruto, Yu-Gi-Oh, Le Château dans le Ciel ou encore Doraemon. Et vous avez également pu constater que Django est en kimono de samouraï pour ce clip, preuve de son attachement au Japon. D'ailleurs, la signification du kimono dans ce clip serait probablement en analogie à son agilité et à sa combativité en termes de rap, selon Rap Genius. Ce n'est bien sûr pas le seul morceau dans lequel Django fait des références au manga et au Japon. Fais du feu mon élément, c'est de la braise qui s'abat. Sur les murs du bâtiment, j'ai gravé Genji-sama. Ici, une référence au personnage principal de Crow Zero. Je ne lève la main que pour frapper comme un Genki Dama. Que de ville chakra, mais je maîtrise l'attaque. Je suis très nonchalant comme un Neki Neko. Là, une référence au chat porte-bonheur. Voilà, avec une image, vous voyez mieux de quoi il s'agit. J'ai dragon noir aux yeux rouges, SO Enoch. Allez, encore un morceau de Django pour la route, puis nous conclurons. Je suis à propos de l'honneur comme un seppuku. Alors, un seppuku, c'est un rituel de suicide japonais apparu chez les samouraïs. Je les baisse beaucoup, je suis comme 16 Goku. Edo Tensei, je suis en équipe. Je fais dans le kendo, pas dans l'escrime. Il frôle Taraklis et Jendo, moi j'ai Dameboshi. Dameboshi est un personnage du chef-d'œuvre Princesse Mononoke. Je passe inaperçu en 3 pièces comme un Yakuza. Je te balaye à répétition SO Kazuya. Ces deux dernières références sont au Yakuza, célèbre mafia japonaise, et à Tekken, assez explicite puisqu'on voit un extrait du jeu vidéo dans le clip. Je n'ai pas expliqué toutes ces références car elles sont déjà trouvables sur internet, et s'agissant de Django, je n'allais pas faire de la paraphrase. Ces rappeurs sont très bons dans la paraphrase. C'est là-dessus que nous allons conclure la vidéo, je vous mets tous les liens des références, extraits, sources, explications de texte dans la description, et avant de vous quitter, pour attendre le prochain épisode, je vous donne un peu de lecture, un article de Paris Asiatique sur la passion des rappeurs français pour l'Asie en général, et un article de Vice nommé « Pourquoi le rap français est obsédé par le Japon ». Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis, c'était Dario, à bientôt. Épisode 6, Inami veut voir son père mais Ryoko, sa mère, lui explique que ce n'est pas possible.